Salut, c'est Patrick, je suis de retour à la ludothèque pour vous présenter Sortilège à l'école de magie, un memory coopératif dans lequel les enfants vont jouer un groupe de petits sorciers qui sont partis la nuit pour faire la fête, mais manque de chance pour eux, ils vont se faire courir derrière par un fantôme et donc il va falloir lui échapper. Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter ce qu'on trouve dans la boîte, je vous explique comment on joue et à la fin je reviens pour vous donner mon avis. Dans la boîte de Sortilège à l'école de magie, on va trouver un grand plateau de jeu, l'école de magie en 3D, 6 pions apprentis magiciens, un pion gardien fantôme, 18 tuiles arbres, 16 avec des lumises, 2 avec un fantôme, 3 tuiles potions, 3 tuiles enchantement, un jeton horloge du fantôme, et 3 dés. Alors pour la mise en place, c'est très rapide. Chaque joueur va choisir un apprenti magicien de la couleur de son choix et le placer sur la fête nocturne. On va prendre aussi un surveillant fantôme qu'on va mettre ici, sur la dernière case du plateau. On va veiller à ce que toutes les tuiles soient mises face cachée autour du plateau. Le premier joueur va prendre le jeton horloge du fantôme et le placer à côté de lui pour se souvenir à chaque fois de quand est-ce qu'on a fait le tour du jeu. Et en fait, on va positionner un nombre de tuiles potions et enchantements qui dépend de la difficulté qu'on veut du jeu. En fait, pour une partie simple, on va utiliser tous les jetons, mais pour une partie de difficulté moyenne, on va en retirer 2, et pour une partie très difficile, on va ne garder qu'une seule de chacune des tuiles. La partie est maintenant prête à commencer. Pour gagner la partie, il va falloir que l'ensemble des joueurs réussissent à amener leur pion apprenti magicien jusque dans l'école. Mais attention, il va falloir faire ça sans se faire attraper par le fantôme qui va aussi avancer automatiquement, on va vous l'expliquer juste après. À son tour de jeu, un joueur doit lancer les dés pour essayer de retrouver des tuiles et d'avancer. Par exemple, en obtenant ceci, je pourrais donc essayer de retrouver les tuiles dans l'ordre que je veux. Mais attention, dès qu'il y a une erreur, je n'avancerai plus. Par exemple, en retournant ici la toile d'araignée, je pourrais avancer d'une case, imaginons que je sois le joueur jaune, j'avance ici. Ensuite, je cherche le feu, on va dire que par exemple, je retourne cette tuile, je me suis trompé, donc mon tour s'arrête immédiatement, je n'ai même pas le droit d'essayer de retrouver le chat, dès que j'ai une erreur, mon tour s'arrête, je vais retourner face cachée les tuiles et passer les dés à mon voisin, ce sera à lui de jouer, et ainsi de suite. Pendant toute cette phase-là, les joueurs ont le droit de s'entraider. C'est-à-dire que si un autre joueur sait où est la tuile, il a le droit d'aider son camarade afin d'essayer d'avancer tous ensemble. Le seul moment où on n'a plus le droit de parler, c'est à partir du moment où un joueur sera arrivé sur les marches. En effet, on est trop près de l'école, on essaie de rentrer silencieusement sans se faire attraper par les professeurs. Et donc, dès le moment où un joueur est sur une des marches, il n'a plus le droit de parler avec les autres, il doit se débrouiller tout seul. Il y a des petits bonus dans le jeu qui sont également présents. Donc, il y a les potions. Donc une potion permet d'avancer n'importe quel petit magicien d'une case, donc les joueurs peuvent décider librement comment ils l'utilisent, ce n'est pas forcément le joueur qui est en train de jouer qui va l'utiliser pour avancer, on peut faire avancer n'importe quel joueur avec, mais quand la tuile est utilisée, on la range dans la boîte, donc c'est un usage unique. C'est la même chose pour les petits enchantements qui sont ici, qui permettent de relancer les dés si jamais les dés n'ont pas été favorables. Ça me permet justement de revenir sur les dés, donc la plupart des faces sont ici ce qu'on appelle des lumises, c'est-à-dire les petits symboles à retrouver, mais il y a aussi deux faces spéciales. Il y a la face ici plus 1, qui permet immédiatement, tout comme une tuile, d'avancer n'importe quel magicien d'une case, ou à l'inverse, il y a la tuile fantôme qui va faire avancer le fantôme d'une case. Justement, ça va me permettre de vous expliquer comment on avance le fantôme. Quand on a fini le tour de jeu, quand on revient au premier joueur, il y a l'horloge fantôme qui rappelle comment on va avancer le fantôme. C'est à ce moment-là, en fait, que justement le premier joueur aura la charge d'avancer le fantôme d'un nombre de cases qui dépend du nombre de flèches qui sont inscrites en dessous de lui sur le plateau. Au début, on voit qu'il y a une flèche, donc le fantôme va avancer d'une case, le tour d'après encore d'une case, ainsi de suite, mais dès qu'il arrivera sur les doubles flèches, il avancera de 2 cases, puis ensuite de 3 cases par 3 cases quand il sera sur les triples flèches. Donc le fantôme va aller de plus en plus vite, il va y avoir de plus en plus de tension, puisque le fantôme va accélérer au fur et à mesure, et donc les joueurs vont devoir prendre un peu d'avance s'ils veulent espérer gagner la partie. On va jouer comme ça tour à tour jusqu'à ce que soit tous les apprentis magiciens soient parvenus à retourner à l'école de magie, et dans ce cas c'est une victoire collective, soit jusqu'à ce que l'un des malheureux se fasse attraper par le surveillant fantôme, et dans ce cas, malheureusement, il a perdu, de même que tous ses camarades. En effet, dès qu'un personnage se fait attraper, tout le monde a perdu, c'est un jeu coopératif, on vous l'a dit, donc il faut gagner ensemble. À la ludothèque, on aime beaucoup Sortilège à l'école de magie parce qu'on trouve que c'est un chouette coopératif, et surtout qu'il renouvelle bien le genre du memory. Le memory, c'est un style qui marche bien avec les petits, qui ont souvent d'ailleurs plus de mémoire que nous-mêmes, et du coup c'est assez valorisant pour eux, parce qu'ils y arrivent plutôt bien, et du coup là ils vont bien progresser, avancer.
Le système d'entraide est plutôt sympa aussi, le fait de pouvoir jouer pendant le tour des autres, ça fait que tout le monde est intéressé par la partie, on s'intéresse pas uniquement à son tour, on est là aussi pour aider les camarades, et puis ça permet à ceux qui au contraire ont une mémoire qui est, on va dire, un peu moins costaud que les autres, de quand même pouvoir gagner ensemble, et de pas se retrouver à être loin des autres, un peu les boulets de service, donc c'est quand même sympa de pouvoir être tous ensemble. Le jeu est quand même assez difficile, il faut le savoir, hein. C'est-à-dire que là, dans la présentation, en fait, il y avait l'ensemble des tuiles qui étaient révélées et qu'on a cachées une à une, ce qui fait que on a pu avoir une petite vue sur l'ensemble des tuiles. C'est comme ça qu'on vous recommande de le faire, même si la règle, elle parle de quelque chose de plus difficile. En fait, elle envisage que chaque joueur n'ait le droit de regarder qu'une seule tuile, qu'il consulte, il la cache, et après on démarre comme ça en étant un peu à l'aveugle, en connaissant seulement une tuile par joueur. Je peux vous dire que le jeu est déjà assez difficile comme ça pour qu'il n'y ait pas besoin de rajouter cette difficulté-là qui est prévue dans les règles. Peut-être qu'après, en connaissant très bien le jeu, on peut y aller. Mais honnêtement, on pense que faire comme un mémoré classique, c'est-à-dire présenter l'ensemble des tuiles visibles et les cacher une à une pour que les joueurs aient au moins une première image visuelle de ça, c'est quelque chose qui sera plus adapté, en tout cas pour les petits qui sont quand même la cible première de ce genre de jeu. Le jeu a une mécanique qui va très bien convenir à des petits à partir de, on va dire, 5-6 ans. Très clairement le jeu va fonctionner, mais on va pouvoir y jouer avec des un peu plus grands également parce que la tension ludique est bien rendue. En fait, le fait que le fantôme accélère progressivement, ça fait vraiment monter la pression et ça fait de plus en plus peur, on va dire, et ça c'est très bien amené, c'est ce qui fait que ça va continuer d'intéresser même les enfants qui sont plus grands, 8, 9, voire 10 ans, pourquoi pas. Et du coup c'est un vrai jeu familial auquel on va pouvoir jouer tous ensemble, c'est pas un jeu qui va être réservé à simplement les plus petits d'entre nous, tout le monde va pouvoir y jouer et ça c'est très appréciable. On apprécie également la qualité du matériel, le jeu est très joli quand il est posé, les pions sont colorés, tout est bien fait, les tuiles sont solides, les jetons, les dés sont des beaux dés, vraiment tout est bien fait et tout est bien pensé. Même par exemple petit détail, l'horloge fantôme qui permet de se souvenir qu'il faut avancer le fantôme une fois par tour, c'est plutôt bien trouvé, c'est vraiment un petit pense-bête dont on aurait pu se dispenser mais qui finalement est appréciable lorsqu'il est là, donc ça fait partie encore de toutes les petites attentions qu'il y a dans le jeu qui sont plutôt bien faites, vraiment c'est une très belle édition, donc pour nous c'est un très bon jeu. Voilà, on espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à liker si c'est le cas, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.